On en était où, nous? Parce qu'on avait pas fait beaucoup de parties là-dessus. On venait de finir là avec le deck bleu sur Balatro. Manche 9, du coup on avait gagné. On va faire une nouvelle partie. On va déjà changer la catégorie du stream. On va mettre Balatro. Hop. Et du coup on va jouer avec le prochain jeu qui est le deck jaune. On commence avec 10$ de main de départ. Pas de partie quand même. Si on skip, on aura un méga pack Arcana. On sait pas sur quoi on va partir, donc ça vaut peut-être pas le coup. Je vais chercher la suite. Il me faut un valet. Allez, un petit valet. On n'a pas eu de valet, c'est dommage. Si je fais double paire, ça va pas faire assez, mais... Je pense qu'il faut que je sois obstiné avec ma suite pour être sûr de faire les points facilement. On va jouer ça. Ah mince, on aurait pu faire carte haute. Ah, on peut faire carte haute. Ok. Enfin, main pleine. Pourquoi j'ai carte haute, c'est main pleine? N'importe quoi. Déclenche à nouveau toutes les capacités des cartes en main. C'est un très bon joker, c'est le mime. En vrai, on va le prendre. Et du coup, on va checker ce booster là. Plus 8 si on joue une paire. Plus 8 en multi. En vrai, ça peut être intéressant. Et on va même prendre l'arcana. Et notamment améliorer des cartes en chariot. Donc faire des cartes en acier. Car les cartes en acier donnent x 1,5 au multi. Et vu que le mime rejouera les cartes qu'on aura en main, fera 2 fois 1,5. Et je vais caler ça sur mon valet. Ok. On va défausser pour voir si on chope le valet, mais c'est pas utile quoi. Voilà, on fait main pleine. Et on va faire plus 8 en multi parce qu'on aura joué ça. Car ça contient une paire. Voilà. On fait déjà 1100. On est bien. Oh, un négatif. Donc il prendra pas de place dans notre zone à joker. Et en plus de ça, il nous donnera de l'argent à chaque fin de manche. Je vais l'acheter, c'est un gros investissement, mais au bout de ne serait-ce que 3 rounds, il serait déjà rentable. Sur sa plus-value. Les cartes avant la mise peuvent plus être jouées, mais j'ai mon valet. Et j'ai une main pleine. On va la jouer directement. Vous voyez le x1,5 s'est fait 2 fois. Ok. Je regarde juste un peu ce qu'on a. Chaque carte figure tenue en main a une chance sur 2 d'octroyer 1$. Plus de sous. On va prendre ça. Ça s'appelle la place réservée. Force augmente la puissance. Ça, on pourrait gagner 11$. En vrai, on va se faire un peu d'économie. Roi, dame, valet 19. On a une suite. Et on essaie de jouer paire. Je vais quand même la jouer, voir les points que ça ferait. Ouais, 316, vous voyez, c'est pas beaucoup. Hein. On va défausser un peu.
Alors, on va jouer double paire. Ah oui, en plus de ça, les cartes qui donnent de l'argent, c'est des cartes en main. Du coup, cet effet se lit 2 fois avec le mime. Donc en vrai, on peut faire une bonne économie avec ces 3-là. Là. Est-ce que je peux augmenter une carte que je joue pas mal? La main pleine, notamment. C'est important. Les cartes de figure jouées octroient plus 30 jetons en marquant des points. En vrai, si on arrive à filtrer notre deck en n'ayant que des cartes figures, à la fin, ça sera super rentable. Donc on va le faire. On va défausser. Je vais jouer cette paire. Je peux jouer cette main pleine aussi, mais du coup on perd l'avantage de tout ça, mais voilà. 3900. Tout ça on s'en fiche un peu. À la limite on peut tenter ça. Non merci. Brelan à la limite j'augmente. Non. Ça c'est un des jokers que j'aime bien utiliser, c'est le joker abstrait. Plus 3 multi pour chaque joker qu'on possède. Donc quand on va l'acheter, il donnera directement à lui tout seul plus 18 vu qu'on aura 6 jokers. On va passer à la manche suivante. Ne jouer qu'une main. Ok, faire gaffe à ça. C'est d'avoir un 6 ou un 4 pour faire une main pleine. Voilà, on peut faire une main pleine, donc normalement c'est ok. En plus avec le plus 18, voilà. On fait 2000. Non merci et non merci. Magicien en vrai sur les rois. Pour leur donner une chance sur 5 de donner plus 20 multi ou une chance sur 15 de donner 20$. Full ça nous redonnerait le magicien. Et le reste c'est pas si utile que ça. En vrai on va reprendre le magicien. Non. Ok. Alors on a notre valet. Là je balance mes cartes un peu dans le vide pour pouvoir avoir des cartes à buff. Et là je peux faire un brelan. Brelan de roi. En espérant que ça proc. Un effet. Ça n'a rien proc. Dommage. Ok. Toutes les cartes sont considérées comme des cartes figures. C'est marrant avec tout ça, mais à quoi bon quoi. Ah, Death avec le valet, excellent. Je vais prendre le 2. Et le 2 va devenir un autre valet en acier. Ouais. C'est la carte de gauche devient la carte de droite. Que je me gourre pas de sens parce que sinon ça va être un... Ça va être FF. En vrai, on va peut-être rester sur Brelan. Donc là, on défausse pour chercher nos têtes. Hein, Voilà. On va pouvoir balancer un Brelan de roi. Et le 5. Ouais.
Pas eu beaucoup de triggers, mais tant pis. Ermite double l'argent. En vrai, si j'ai full d'abord pour faire un death, pour voilà. Bah, j'ai death directement. Donc on reprend un 2, on en refait un valet. Parfait. Ermite, on vous gagne 20 $. Celestial Pack. Qu'est-ce qui est rentable dans notre configuration de jeu? Ça serait double paire. La première carte figure 3x2 au multi en marquant des points, c'est sympa. Ça commence peut-être à être déjà dépassé. On va faire ça, on va skip ça, on va prendre ça, c'est la photographie. Et je rigole pour voir, mais non, y a rien d'intéressant. Pas de titre de main répéter cette manche-ci. Ok. Pas défausser. Je vais faire ma paire avec les 5. Pas fait beaucoup de points comme ça c'est vu, mais j'ai gagné des sous. Pas de type de main répété, on va jouer une carte haute avec juste ça. On a un brelan, mais c'est avec nos valets modifiés, donc c'est très embêtant. Ah, on va être obligé de le jouer quand même. Ouais, j'ai pas le choix. Ah, c'est bon, c'est passé. Ouf. Ça fait la mise, hein. Ça sauve la situation. Ah, la roue de la fortune. Oh, note, je suis pas surpris, tiens. Elle m'avait pas manqué, la roue de la fortune. La force, en vrai, c'est intéressant. Pour commencer à changer mes valets en dames, notamment. Puis potentiellement plus tard voir pour les changer en roi et avoir que des rois. On va faire ça. On va changer ces 2 valets en dames. Et du coup, notre deck maintenant ressemble à ça. On a 6 dames, 4 valets quand même, parce qu'on avait fait 2-2 en moins. Du coup, par contre, les 2, on en a plus que 2. Jusque là, ça va. Ça, c'est bien. Chaque carte figure a 3+5 au multi lorsqu'elle marque des points. On va peut-être commencer, vu qu'on a une bonne économie, on va peut-être commencer à revendre ça. Acheter ça. Comme ça fait +5, puis après ça fera x2. Et après ça fera que des +5 si on joue que des figures. Ça c'est du passif, on va le mettre là. Ça se joue pendant ta main, et ça se joue pendant la main aussi, et ça se joue après. Dans l'ordre des triggers. La main pleine. Non. Il n'y a rien qui m'intéresse. Ne jouez qu'un seul type de main, le boss. Il va arriver. Tac. Si je défausse tout ça. Voilà. Imaginons que je veux jouer main pleine. Ça va pas mal scorer là.
On fait déjà 48 000. C'est ok. C'est pas ultime, mais c'est ok. Prendre des sous. Gros Michel, on pourrait enlever ça. Pour perdre juste 3 de plus en multi. Hein. Avoir Gros Michel, tenter de le casser pour aller looter Cavendish après. On va aller faire ça. Jugement, non merci. Érosion, j'ai rien cassé dans le deck, mais ça c'est très fort quand on fait beaucoup de... Quand on casse beaucoup de choses dans notre deck, mais là... On n'a pas eu de pendu dans cette partie, sauf une fois, mais on a préféré faire la death à la place pour avoir plus de chances d'avoir nos valets. On peut faire notre carte haute. Ah, bon bah Gros Michel a survécu. Ça peut être vraiment cool. Par contre, va falloir changer notre façon de jouer. Compter que sur lui. En gros, c'est la constellation. Ce joker gagne 0,1 en multiplicateur à chaque carte planète qu'on va utiliser. Donc maintenant, dès qu'on va avoir des paquets planètes, on va avoir tendance à vouloir les acheter et utiliser quand même quelque chose, même si on l'utilise pas. Même si ça nous est pas utile. Augmenter la main pleine, parce qu'au final, ça se dirige main pleine quand même, notre deck. Voilà, c'est passé à 1,1. Et des fois dans le shop ici on croise des planètes, il faudra aussi les prendre. Alors ne jouer qu'un seul type de main. On espère vite avoir notre main pleine. On a une main pleine. On a une main pleine et on va la lancer. Tant pis pour nos valets en acier, mais c'est notre meilleure main de score de base. Il y a ça qui va se jouer. Ok. Saturne, on achète pour améliorer lui. Voilà. Tempérance, ça fait 16 $. Jugement ça, mais High Prêtresse, ça fait 2 cartes planètes, donc ça lui donne plus 2 à lui. Donc on fait hop. On utilise. On utilise. Et du coup, vous allez voir, plus ça va aller, plus on va essayer de le scale vite celui-là. Full, ça redonnerait Mercure. Tempérance, ça donne de l'argent. On va reprendre Mercure, mais c'est juste pour pouvoir le scale, mais ouais. Et encore une fois. Ah bah, Tempérance. Voilà. Ok. Si on skip, on a un méga pack céleste. On va skip, du coup on va avoir 2 cartes planètes. Black Hole. Alors Black Hole, ça augmente toutes les mains de 1. Tous les niveaux de... Regarde, tout ça, ça les augmentera tout d'un niveau. Mais ce n'est pas une carte planète, c'est une carte astrale. Du coup, ça va pas le faire scale lui, du coup on va pas la prendre. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Carte spectrale là. Non, on va jouer parce que j'aimerais aller voir le shop quand même.
Ouais, ça score un peu, hein. Je regarde juste un peu le score que ça fait en carte haute comme ça, mais ouais. Bon bah, compris, ils veulent à tout prix que je balance ça. On a eu le +20, ça fait plaisir. Donc on est largement assuré de faire le score. Ah, ça peut être intéressant, si on a beaucoup d'argent, mais ça donne +30. On a tendance à jouer 5 cartes. Ça fait 150, donc tant que ça dépasse pas 150, c'est pas rentable. Mmh. Non, pas toi. Toi. Main pleine. Réduction, on va mettre des réductions dans le magasin. OK. Les cartes piques perdent leur bonus. Et je crois que nos valets en acier sont piques. Ouais. Donc à la limite, on essaiera de les jouer. Ils n'auront pas d'effet en main. J'ai un carré de dame. Ouais. Ça fait combien ça? Ça fait 165 x 14. Ouais, largement moins bien. On va jouer ça comme ça. Bon, ça score bien. Ça a scoré ce qu'il fallait. Toutes les cartes figures jouées deviennent en or en marquant des points. Non. Non merci. Ça, c'est intéressant d'avoir full, mais je vais l'acheter sans l'utiliser. Comme ça, on a full de base ici. On est sûr de pas l'avoir du coup dans notre pack Arcana. Et d'avoir plus de chances d'avoir des trucs intéressants. Notamment, on a le pendu. On peut faire pendu sur ça. On full. Donc on refait le pendu. On refait le pendu sur ces deux-là. Et il nous reste une carte à utiliser. Soit on fait empereur. Et on espère avoir des bons trucs. Soit on chariot directement une dame. Pour pouvoir jouer avec le mime, etc. Je vais chariot une dame. Là maintenant on peut essayer de voir si on peut prendre des cartes figures. Non. On n'en a pas. On rajoute rien dans le deck. Et maintenant du coup on a plus que 48 cartes dans notre deck. Ce qui fait qu'on est quand même assez bien. On a plus de probabilité d'avoir nos figures. C'est correct. Ça c'est littéralement le bus, mais en gros il n'y a pas de... Faut pas jouer figure justement. Un booster... Plus d'intérêt, les cartes carreaux, on s'en fiche. On augmente les intérêts directement via ici. Voilà. Tempérance, on va gagner notre argent. Non, et là, ça. J'ai pas fait gaffe s'il y avait des cartes planètes, ça se trouve j'ai skip des planètes. Mais... Ok. Comme d'hab, on vide, on va chercher les figures. Je mets ce roi là en premier parce que si jamais il proc le +20, le x2 se fera après, donc on sera assuré de faire du score. On joue une main pleine. On fait 40 000 avec la main pleine. De standard pack, on regarde si jamais il y a des bonnes cartes figures. Un roi en acier, c'est excellent. Et ici, rien qui m'intéresse.
Je relance, je relance. Carte planète. On est en x2. Officiel avec lui. Ok. Les cartes carreaux perdent leur bonus. On vide tout ça. Ça, on va garder. Ah bah, ouais, j'ai une super belle main pleine là. Tac, 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 tac. En espérant avoir des triggers. Ah, 20$, nickel, ça fait plaisir. 95 000. Non découvert. Ce joker octroie x 0,2 au multi pour chaque carte acier dans votre jeu complet. Actuellement, multi x 2. Que j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour chaque carte. Mais du coup, tu devrais faire x1, non? Comment ça, tu fais x2? Ça prendrait ça en compte? Dans tous les cas, c'est intéressant. Et du coup, je me demande si si ce truc-là commence pas à être inutile vu qu'on joue avec le multi. Que de base, on est à 165. Plus, on va dire, 50 car toutes les figures font plus 10. Donc on serait à 200... 200 quelques là. Ouais, en vrai, je pense ça, je vais le vendre et je vais acheter ça. Une planète pour améliorer lui. Main pleine en plus de ça, donc maintenant on est à 190. Full, c'est main pleine. On va faire ça du coup. Alors on a 215, on sera à 265 de base. Fois tout ça, ouais, franchement, on va être bien. Commencer sans défausse le boss, ça va être un peu chiant. On peut le skip en... On peut relancer le boss en skippant ce combat-là. On va le faire. Perdez 1$ par carte jouée, c'est nickel. C'est nickel, c'est pas comme si ça allait trop me pénaliser. Parce que ouais, je suis quand même pas mal obligé de défausser pour avoir mes mains pleines. Et là du coup on va voir, sans multiplicateur en plus, sans bonus d'acier, combien vaut une main pleine à ce niveau-là. Elle fait 76 000. C'est ok. Ça. 2 cartes planètes, on prend. Ça. Où est la fortune, allez? Eh non. Waouh. C'est surprenant, hein. Non merci. Ça, on achète. On est à 2,5 ici. Je défausse tout ça. Je balance même mes as. Hein. Voilà, j'ai une main pleine. Je fais une dernière défausse. Ok. J'ai une main pleine, on est pas mal. On fait 87 000. Bon. Et là on est à la manche du boss. Plus 1 à la taille de la main, ça c'est parfait. Du coup ça permet de piocher plus de cartes et d'avoir plus facilement nos figures. Et aussi de conserver plus de cartes en acier en main. Plutôt pour augmenter l'autre là. Le dé est super intéressant pour les cartes comme ça.
les cartes chanceuses, mais là c'est pas le but de notre deck. Ok. On va checker celui-là. On s'est quand même assez ruiné sur celui-là, mais aucune figure, donc on prend pas le risque de baisser nos statistiques. On a déjà une main pleine. Je pourrais jouer comme ça, normalement ça devrait suffire. 166 000, ça suffit largement. Ça, hop, on augmente. Rien d'intéressant. Non plus. Même si c'est des cartes acier, on va pas les prendre. Chariot, par contre, ça va être très très bien. Ok. On a un, comment dire, un 5 cartes identiques. Mais du coup, il faut que je fasse valet-valet. Je vais balancer cette dame-là, par exemple. Et du coup, cette dame-là, je vais la transformer en acier. Lui, il a augmenté, il a 2,2. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. On est à 545 000. Voilà, le jeu commence à s'emballer un peu, c'est pas mal. Et là, on est au boss, hein, normalement. J'ai pas vu c'était lequel, mais oui, normalement, on est au boss. Main pleine. Non, merci. Ça, c'est intéressant quand on veut essayer de faire scale une main, mais ça proc très rarement, même sur une chance sur 4. C'est pas vraiment... On le ressent pas trop, une chance sur 4. Hein, mais... Retourne et mélange toutes les cartes Joker. Lui, dans tous les cas, on va le reconnaître via la forme. Et est-ce que ça me dérange? Ça me dérange pas, en fait. J'ai pas vraiment d'ordre d'importance, sauf lui qui doit être après lui. Mais à la limite, lui, je le mets au fond, quoi. Hop. Et puis voilà. Je vais jouer cette main pleine là sans figure. 37 000. Ok. Par contre, le jeu, il a pas voulu me les donner, les figures là, sur ce round là. Comme quoi, c'est pas encore opti hein. Et voilà. Ah, c'est sûr, quand on a les figures, ça change. On a débloqué un nouveau deck et on a gagné. Vous voyez la vitesse d'exécution qu'il y a eu là, comparé au temps que j'ai mis sur Racoin à faire une game. Bon, ok, là j'ai le jeu en x4 et je le maîtrise plus, mais c'est quand même fou d'avoir ces moments de latence. Je sais pas, hein. Ok. Ouais, on va faire une nouvelle partie. Battez une bande bloss en une main sans utiliser aucune des fausses. Bah écoute, nouveau joker débloqué. Nouveau deck. Le jeu fantôme. Gagner une partie avec jeu jaune, du coup, ce qu'on vient de faire. Les cartes spectrales peuvent apparaître dans le magasin. Et vous commencez avec la carte Maléfice. Ajouter Polychrome à un joker aléatoire et détruire tous les autres jokers. Polychrome, c'est le fait que le joker ait un multiplicateur x 1,5 en plus. Donc en général, avec ce deck là, on achète son premier joker qu'on sent qui est
Dès qu'on voit qu'on a un joker assez puissant, on enlève tous les autres. On utilise le maléfice pour être sûr que ça tombe sur le bon joker. Et après on part sur notre run, quoi. Mais là du coup je vais jouer avec le jeu vert. Il n'y a plus d'intérêt. Donc on rappelle les intérêts, tous les 5 $, on regagnait 1 d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. Mais on gagne 2 $ par main restante, alors que normalement on gagne 1 $. Et on gagne 1 $ par défausse restante, alors que normalement on gagne pas d'argent des défausses. Et du coup là faut repartir sur le début là. Comme d'hab, en général j'essaie d'avoir la suite As-Roi Dame Valet 10. Même si là chaque défausse techniquement c'est des sous. Mais allez on va relancer une game. Regardez. Pouf pouf, on a rien vu tu vois. Ni vu ni connu. Ah regardez ça c'est pas mal. Déjà 3, on peut tenter d'avoir une main pleine. Voilà, on a une main pleine. Main pleine ça gagne forcément au début. Ok. Avoir une main en plus, du coup c'est de l'argent en plus. En vrai c'est de l'investissement, on va prendre ça tout de suite. Et on va ouvrir ce truc là. Ça c'est fort au début là pour pouvoir passer les parties tranquillement sans galérer. Mais ça c'est intéressant pour commencer à faire du scaling sur nos cartes. Chaque carte jouée gagne de façon permanente plus 5 jetons. En vrai c'est très très bien ça. C'est le randonneur. On va aller chercher les grosses cartes. Peut-être un trèfle à la limite. On va faire une couleur. Voilà, chaque carte va être améliorée à chaque fois. Je vais jouer ça. Qu'est-ce qu'on a là? On n'a pas grand chose. On va jouer ça comme ça. Oh, on a failli avoir une quinte flush. Voilà. C'est pas plus mal de jouer plein de mains parce que du coup ça améliore les cartes. Par exemple, vous voyez, cette dame là, elle donne 10 jetons et ensuite elle a marqué plus 5 jetons supplémentaires. Et si on la rejoue et qu'on a encore le joker, ça scalera encore en fait. Les intérêts améliorés, mais du coup j'ai pas d'argent. Hmm. On va jouer un Celestial Pack pour essayer d'avoir une main améliorée. On va mettre la double paire. Je vais en faire une pour voir combien ça score. 153, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Valet 10, 9, 8, 7. Dame, valet 10. Manque le 9 ou un as. As, roi, dame, valet 10. On va augmenter le roi de cœur. Ouais, cet as-là, il a déjà été amélioré. Il va être amélioré. Et oui, il a fait plus 16 au lieu de faire ses plus 11 de base. Et la prochaine fois, il fera plus 21. Le joker aléatoire, on va le prendre parce qu'on aurait... Juste parce que maintenant, on va commencer à avoir besoin de puissance, même si on sait pas sur quoi on va tomber. Ça peut nous sauver un peu la mise en attendant. Qu'est-ce qui serait intéressant? On va faire Empereur. C'est nul.
Tower, c'est nul. Les stars, ouais, c'est pas fou non plus. À la limite, j'aurais préféré Sun. On a une main pleine qu'on va jouer. Parfait. Tac. Ça. C'est le joker de la folie. Lorsque la petite blinde ou la grosse blinde est sélectionnée, il gagne 0,5 en multi, mais il détruit un d'autres jokers aléatoires. Et vu que c'est aléatoire, c'est trop la crise. Si jamais genre t'as envie de garder un truc et tout, hop, il va finir te le détruire. Je pleure un peu. Cryptide, ça rajoute des cartes. Ah, y a rien. À la limite, je peux mettre Aura sur le roi. Ok. Donc mon roi de trèfle, il me donne 10 jetons de base. Le randonneur lui a donné plus 10 jetons pour l'instant. Et avec son aura, il a plus 50 jetons. Donc lui, pour l'instant, il est à 70 et c'est pas fini. Le but, ça serait de commencer à essayer de le copier, lui donner plus de trucs. Et commencer à faire un deck autour. On a notre roi qu'on va devoir jouer, du coup ça va être intéressant. On peut faire encore une main pleine. 2 parties de suite un peu main pleine, mais on prend. Le souci c'est qu'on a ça qui est trop aléatoire, il faudrait vraiment un joker qui permet de... Voilà. Ça on s'assure à peu près de la... de ce que va donner un peu le deck. On va prendre ça. Prochaine blinde, c'est le boss ou pas? Prochaine blinde, c'est le boss, donc je vais prendre la défausse en plus. Et je vais ouvrir ça. Alors, Sun, c'est sympa si je veux le mettre en cœur et qu'on jouait cœur, mais là, en fait, il y a Empress. Qui fait que je pourrais le transformer en roi, qui en plus de ça donnerait plus 4 au multiplicateur. Et commencer à faire plein de rois qui donnent plus 4. On va faire ça. Donc ce roi-là a vraiment beaucoup de bonus. Comme vous pouvez voir, maintenant la liste est agrandie. Les jetons de base et le multi sont réduits de moitié. Ouais, du coup, je vais balancer ça. Il y aura plus 6 grâce à lui. Plus 6, ouais. Est-ce que je peux faire une autre couleur si je trouve un carreau? J'ai un carreau, ça fera plus 10 grâce à lui. Bon, ça a suffi. Oh, dommage. Lui, il est intéressant, mais vu le comment on part, on l'aurait eu avant, ça aurait été trop bien, mais là c'est mort. En gros, il rejoue nos 2, nos 3, nos 4 et nos 5. Ça, on l'a vu tout à l'heure avec le roi pour faire encore plus de jetons juste parce que c'est rigolo. Et le joker abstrait pour faire un plus 15. C'est pas mal. Oh, bah il est là. Content de le voir en vrai, mais les probas sont de notre côté. J'aurais aimé un valet de trèfle. Un peu gourmand, un peu gourmand. Est-ce que je peux faire ça? Attendez d'avoir un trèfle. On a le valet de trèfle. Allez, canne flush royal.
Let's go! Littéralement la meilleure main, la quinte flèche. Bon là, elle était royale parce que c'était la meilleure suite, hein, de As à 10. Fibonacci, on va pas jouer avec. La force, on pourrait commencer à faire plein de rois. Augmenter cette dame en roi, ce valet en dame et ainsi de suite. On dérègle un peu tout par ici, mais le but, ça serait de se retrouver avec un deck avec plein de rois. Ce joker octroie +2 au multiple par renouvellement dans le magasin. En vrai, si on renouvelle beaucoup, ça peut être intéressant comparé à ça. On va vendre lui, on va acheter lui. On va renouveler le magasin. Surtout que lui, il fonctionne bien avec lui techniquement, parce qu'il donne un renouvellement gratuit. Voilà. Fait +2 pour l'instant, mais... en attendant de pouvoir reroll plus le magasin. As, roi, dame, valet 10. 6600, ouais. On prend. Non merci. Est-ce que je peux faire ça? Doubler notre argent. Je pourrais le transformer, notre roi, pour qu'il donne tranche de jetons en plus. Et mais il donnerait plus le +4, mais il aurait full jeton. N'importe quoi. Chariot en vrai sur le valet. Empereur. Tempérance pour gagner 10 balles. Ça, on pourra rajouter sur des cartes. Ça fera toujours des jetons en plus. En reroll. On a notre truc, mais il fait +10 de base. Bon, on a ça qui va scale petit à petit. Ne jouer qu'un seul type de main cette manche-ci. Ok. Peu tricky, mais on va juste défausser. Et puis voilà. Si je fais encore une défausse, peut-être. Ah, on a notre roi. On va améliorer ces deux dames. On va faire une main pleine comme ça. « 19 000. » Voilà. On est pas mal. Ça ressemble vachement à la game qu'on a fait juste avant. Ça on prend. Ça du coup, ça fera autant que ça. Ouais. Ah, Death, dommage. On aurait aimé avoir Death avec le... Avec notre roi, notre bon roi de trèfle sur le côté. On va se rajouter un roi virtuellement comme ça. Empereur. Empress, on pourra mettre ça sur des rois. Sun, est-ce qu'on veut que ça devienne du cœur? Pas forcément, on n'a rien qui joue avec, on va le vendre. On va reroll une fois. Carte acier x 1,2. Ah, c'est parce que ça fait x1 de base, ça rajoute plus de... ok, d'accord. Euh...
Est-ce que ce serait pas déjà la fin du randonneur? Sachant qu'ils ont tous au moins été augmentés un peu, nos figures. On a plus ou moins augmenté un peu nos cartes. Ouais, je pense. Hein. On est là pour le scoring un peu. Hein. Ok. Ça, on va défausser. Un, deux, trois. Ouais. Ah, on a une main pleine. On va jouer ça. Ça passe. J'ai pas joué ma carte, j'aurais dû. Mais en même temps, du coup, on sait que si on a un arcana comme là, vraiment, c'est la même game. Littéralement, c'est la même game, quoi. Hmm. Est-ce que ça vaut le coup? En vrai, ça vaut le coup, hein. Peut-être enlever ça parce que je fais suffisamment de jetons quand même avec mes cartes de base. L'acheter lui. Ouvrir ça. Full, c'est Emperor. On va full. Emperor, on va pas l'utiliser tout de suite, mais on l'a de côté. Ça, on va l'ouvrir. Si on a des trucs intéressants, on va jouer carré. Si on veut jouer plein de rois plus tard, ça, on pourra faire des carrés. Comme ça, il y a un peu de multiplicateur. Ici, on défausse. On va chercher nos figures. On va les impress, ces deux-là. On va Emperor voir ce que ça donne. Où est la fortune? Non. Je ne suis pas surpris. Jugement, je le vends. J'ai ma main pleine. Je vais jouer mon roi super boosté. Du coup, mon roi, là, il a fait 75. Il fait 85 jetons et plus 4 au multi. Hein. Et du coup, là, on joue nos valets. 13 000. On fait un peu de sous. Vénus, on utilise. Pour lui, hein, là, de toute façon, là, on va tout acheter pour booster lui. Vénus. Main pleine. C'est la même game. Pipili, pipili, c'est la même game. Ça, c'est un peu trop aléatoire à la limite. Faire un x2 au multi sur la première carte. Ça se tente. Pour voir le scoring, ça se tente. Perdez $1 par carte jouée. J'ai un carré. Et j'ai un 5 cartes identiques. On peut débloquer le 5 cartes identiques. Voir ce que ça donne. On va perdre $5. Ouais. 39 000. Bon, ça se fait, ça se fait. Non et non. Là-dessus.
cool, c'est pour main pleine, on va le prendre, ça fait une planète. Pour la constellation. Je reroll, non. Ok. Un méga céleste. On va faire ça. Double paire et carré à la limite. Hop là. On a une main pleine qu'on va balancer. Je l'ai mal joué ma main pleine parce que par exemple mon premier roi il avait aucun effet sur lui. Alors que j'avais une dame qui avait le plus 4 en multi. J'aurais dû la mettre en première pour pouvoir profiter du x2 ici. En plus, sur le plus 4. Donc j'ai vu ça mais ça n'a pas changé au fait qu'on a quand même gagné le round. Mais c'est de l'optimisation quoi. On doit choisir deux. Double paire et carré. Tempérance pour 12$. Non, rien de bien intéressant. Les cartes piquent par leur bonus. Notre roi adoré, il est trèfle, donc c'est ok. Oh. Ah, bienvenue Shawin, bienvenue à tous. Merci pour le raid. On est sur Balatro. J'espère que vous allez bien. J'avais pas vu, c'est plus Racoy. Non, c'est Balatro. On fait des runs. Où on joue que des figures parce qu'on adore ça. On est addict. Voilà, blablabla. Voilà, 48 000. Ça a été sur Wakfu. Qui c'est qui a fait le plus de loot? Tac. Personne. Et je suis morte. Comment ça? T'es morte? Mais c'est habituel. Comment ça t'es morte? Vous avez pas fait qu'un seul donjon quand même pendant votre stream. La main pleine, ouais, la main pleine. Tac, 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 et touk, touk, touk. Non, merci. Lui, il a plus 22. Voilà, je dis à force, il allait bien scale ça quand même. Il est parti où le raccoon qui veut de l'argent? Il est fini. Il a un problème. En fait, c'est que mes runs, je maîtrise pas, je pense, encore assez le gameplay pour pouvoir profiter pleinement du jeu sans passer des runs où je mets juste 10 minutes à gratter 300 points pour pouvoir passer un round en fait. Et du coup ça faisait que le rythme de jeu était trop lent et que ça se voyait sur le stream quoi. Donc j'ai dit venez on fait Balatro. Du coup ça, ouais non ça c'est bon. On va défausser tout ça. On a notre roi overboosté. Est-ce qu'on peut pouvoir jouer avec? Non. Ah, on peut jouer avec, let's go. J'aime juste trop jouer avec, mais... Voilà. C'est bon, 66 000. Ça, on achète pour augmenter notre constellation. J'ai pas trop de place dans mon deck, j'ai pas envie. Excédent pour avoir plus de choix dans le magasin, ça, on va le prendre. Non, merci, encore une fois. Que dalle.
Il est à plus 26. Plein de rois. Est-ce qu'on peut avoir notre Five of a Kind ou pas? Non, on l'a pas. Est-ce que je le cherche? Ouais, je vais aller le chercher. Enfin, je vais essayer de l'avoir quand même. Ou d'attendre de voir si j'ai une main pleine. Ah ouais, elle est probable, hein. Bah alors. Ah, Five of a Kind. 5 rois. Pas du tout une main qui triche au poker. 5 rois dont 3 rois de trèfle. Tout va bien. On va voir les jokers qui sont proposés là-dedans. Rien de folichon. Oui, Jupiter. C'est le meilleur entre Saturne et Jupiter, c'est Jupiter. Alors, après avoir joué ou défaussé, on tire 3 cartes. Donc en fait, on va défausser une carte par une carte. Voilà. Et on a notre Five of a Kind. Tac. Shawin, les divisionnages, let's go, GG à toi. Sache que avec Beltorak, on a discuté tout à l'heure en début de stream que j'aimerais mettre une récompense pour récompenser les personnes les plus fidèles et qui arrivent à faire des séries, parce que quitte à récompenser des gens qui sont là à chaque stream, autant le faire. Et j'aime bien l'idée qu'a proposé Beltorak, c'est que tous les, on va dire, il a dit 25, mais peut-être que je reverrai le chiffre, mais tous les X streams de la série, du coup, en série, vous auriez le droit à un cachot offert. Voilà. Non mais... c'est comme ça, c'est pour faire plaisir. C'est pour dire merci, quoi. La mort, on va la prendre. Chaque roi que vous avez en main donne x1,5 en multi, c'est très bien. Ça, c'est le... Mais on n'a pas encore assez de rois. On voudrait en avoir plus, mais en même temps, on voudrait les jouer. Est-ce que lui peut assumer tout seul le scoring? On va tenter. Écoutez, on va tenter. Un paquet... Fire of a Kind, du coup, on va risque de plus vouloir le jouer. Mais potentiellement essayer de jouer carte haute maintenant. Avec ça. Je leur, je vais préparer à manger, ça marche, pas de soucis. Je balance mes cartes dans le vide parce que j'ai envie d'avoir le roi, le bon roi. Le bon roi qui tombe pas. Donc on va garder notre death pour l'instant. Ouais. En même temps, ça serait aussi sympa de pouvoir mettre acier sur un roi et de le death, comme ça il aurait plein de combos avec ça. Est-ce que je peux avoir chariot et un roi? Ça serait trop bien. Chariot, oh, j'ai un roi et c'est notre roi boosté. Dilemme.
Est-ce qu'on modifie notre roi boosté en chariot et on profite plus de son bonus? Parce que le combo baron est trop fort. En plus de ça, ça ferait acier, ça augmenterait celui-là. Vas-y, on le fait. Du coup, maintenant, il faut retomber sur notre roi aux hormones en pleine partie pour pouvoir dupliquer la carte. Donc là, on va défausser dans le but de le trouver. Il veut pas tomber. On va jouer pair comme ça, voilà. Il veut vraiment pas venir. Ouais, j'ai gagné la manche. Un arcana, ça se trouve, il sera dedans. Hein. Il est pas dedans, mais on peut chariot un autre roi. Donc lui, maintenant, il est bien boosté aussi. On va acheter ça. 5 cartes doivent être jouées. Ok. Ah, il est là. Je prends le 2. Et le 2 devient un roi. Je joue une carte haute. Avec 3 rois qui vont faire du 1,5 x 1,5. Plus ce roi-là qui va faire x 1,5 x 1,5 x 1,5. Fois le 1,8 fois ça. Plus 28 et tout. On va voir. Ça fait que 7000. Parce que c'était pas une figure. Mais si je joue ma paire. Comme ça, je suis obligé de jouer 5 cartes. Donc je suis obligé de jouer ma paire comme ça et d'en balancer un roi. Je vais faire combien? Voilà. Et là, ça gagne. Maintenant, faut juste énormément augmenter la carte haute, ce qui serait pas mal. Roue de la fortune. Et non. Je ne suis pas surpris. Hein? C'est fou ça. Oh, Death, on peut remettre un roi. Voilà, donc lui il l'a amélioré aussi. Carte planète. On peut. On peut tout simplement. Bah, carte haute. On avait dit qu'on montrait carte haute. Voilà. Et on est déjà en dernière manche. Hein. On est déjà à la manche du boss final. Hein. Et ça force il a forcément une carte à être jouée. Un peu dommage ça. Parce que ça veut sûrement sélectionner nos rois. Et on veut pas que ça sélectionne nos rois. Je vais chercher le plus de rois possible en défaussant. Voilà. Je vais faire une carte haute avec une dame pour voir combien elle score. Vu que c'est une figure, ça va faire le x2 ici. 42 000. C'est pas ultime. Hein. Hmm. Ok. J'ai que 11 $. Je vais prendre un arcana. Strength, on pourrait monter cette dame en roi. Faire ça comme ça. Empereur. On a un chariot, c'est cool. On peut vendre ça. Utiliser cet argent pour acheter ceci.
Augmenter une main pour augmenter ça. Ok. On peut chariot un roi, ce qui est en soi excellent. Donc lui, on le chariot. Et là, regardez, j'ai tellement de rois que là, ça va scorer. Là, je vais mettre ces rois-là au fond, là. Là, ça va scorer. « 88 000. Ok. Ma carte haute manque de puissance de base, mais c'est ok. Je vais voir s'il n'y a pas justement la carte haute ici. Non. Ouais, Planète X. Empereur, on pourrait faire 2 cartes tarot aléatoires. Ça, on pourrait refaire la carte de planète pour ça. Ça, on peut doubler notre argent pour gagner 2 $. On va faire Empereur. Il y a Tempérance pour gagner de l'argent. Empress qu'on pourra utiliser pour se sauver un peu la mise si jamais on a besoin de faire du score. Strength pour augmenter des dames en roi. Et puis voilà. C'est parti pour le boss. Tout ça en défausse. Il m'a touché un valet. Donc je vais faire une carte haute avec mes rois qui sont déjà là. Parce que la paire elle a combien? Ouais, la paire est moins bien que ma carte haute maintenant. Ah, ça a pris un bon roi, mais arrête. Après, il donne beaucoup de jetons. En soi, c'est un... pas plus mal. Décidément, t'es un peu embêtant, toi. Là, c'est pas mal. On peut... on va Empress, là, c'est le 10. Voilà. C'est juste pour pouvoir avoir plus de points ici qui va être scoré. Et voilà. Et voilà, c'est gagné. Mes enseignements ont porté leurs fruits. Non, mais c'est... T'inquiète, c'est juste moi. Monnaie principale. Battez une boss blinde avec une carte haute. Déclenche à nouveau la première carte jouée, marquant des points 2 fois supplémentaires. Ça, c'est très fort. Notamment avec la photographie où ça fait que la première carte a fait des x2. Ça, c'est un bon combo avec. C'est très très fort. Gagner une partie avec le jeu vert. Ok, du coup, on a je crois que c'est le jeu abandonné. Voilà, jeu abandonné. Commencez la partie sans carte figure dans votre jeu. Donc en fait, il aura que 48 cartes et il aura pas de figure. Littéralement, on vient de jouer 2 parties avec les figures. Le jeu, il a fait non, t'arrêtes. C'est chiant, arrête. Utilisez un total de 25 cartes planètes dans n'importe quel pack céleste. Ok. Les cartes planètes de votre zone consommable, donc c'est ici, hein, en haut. Octroie x1,5 au multi pour la main de poker spécifique. Donc si on a une carte, genre si on a Pluton, en gros nos cartes, si on joue une carte haute, elle offrira hop x1,5. Jouer un total de 300 cartes figures. Voilà, ça j'aurais kiffé l'avoir. Ce joker là, il fait déclenche à nouveau toutes les cartes figures jouées. Donc sur la première game où on jouait carte haute et tout, ça aurait été super rentable d'avoir ça et de pouvoir faire comme si on jouait 2 cartes hautes. Enfin 2 mains pleines, je veux dire.
je confonds les noms. Mais vraiment bien. Vraiment bien. Vendez un total de 20 cartes Joker. Ajoute la valeur de vente de tous les jokers possédés au multiplicateur. Donc en gros, il va calculer combien peuvent être vendus nos jokers là. Sur vendezvosjokers.fr là. Et il te dira. Lui c'est le Franck Leboeuf. C'est le Franck Leboeuf des jokers, il te dira voilà. Utilisez un tarot, enfin un total de 25 cartes tarot. Ok, les cartes spectrales peuvent apparaître dans n'importe quel parc Arcana. Très très bien. Et puis voilà. Bah écoutez. Il va être il est 21h20, presque 21h30 du coup. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.